Le président de la République pose dans la Mourata de Tojounine la première pierre de la première centrale hybride du pays d'une capacité de 220 MW. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable organise un atelier de lancement du programme national de renforcement de la résilience dans le cadre de l'initiative de la Grande Muraille Verte. Lancement à Ndiago de la deuxième édition de la caravane annuelle de sensibilisation sur l'impact du changement climatique sur le développement local des populations des zones côtières. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et merci de vous joindre à nous. Et comme annoncé dans les titres, le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Qazouani, a posé ce jeudi après-midi dans la Mourata de Tojounine, dans la wilaya de Nouakchott Nord, la première pierre de la première centrale hybride du pays d'une capacité de 220 MW. Cette centrale, entièrement prise en charge par le secteur privé, sera connectée au réseau électrique de la Société mauritanienne d'électricité. C'est un récit de Aminata Khan. À peine foulé le sol de la Mourata de Tojounine, le président de la République, Mohamed El-Cheikh Al-Qazouani, a immédiatement procédé à la pose de la première pierre de la centrale hybride d'une capacité de 220 MW. Le président de la République, Mohamed El-Cheikh Al-Qazouani, a ici reçu des explications techniques sur l'ingénierie qui combine plusieurs sources d'énergie, dont une centrale solaire photovoltaïque, une centrale éolienne et un système de stockage par batterie qui permettra désormais une production régulière pour couvrir les périodes de pointe de consommation dans le but d'assurer la stabilité du réseau et le soutien à la production. Ainsi, le ministre de l'Énergie et du Pétrole a pris la parole, indiquant que cette centrale, dont le coût de construction s'élève à 120 milliards d'anciennes ouguiya, est pris en charge par le secteur privé et sera connectée au réseau électrique via une sous-station de transformation d'une capacité de 225 kV pour transporter l'énergie en toute sécurité vers les installations de la Société mauritanienne d'électricité. Ce projet, indique-t-il, premier du genre dans notre pays, va maîtriser les coûts de production pour soutenir la compétitivité des secteurs industriels, miniers et agricoles en fournissant une énergie fiable pour créer des emplois et transférer l'expertise technique aux ingénieurs et techniciens mauritaniens dans le but de réduire la pollution et s'engager résolument vers la voie de l'exploitation de nos abondantes ressources nationales en énergie. Ce projet est financé par plusieurs institutions privées, dont la Société de développement IWA Énergie à hauteur de 20%, la Société financière internationale, la Banque africaine de développement et la Banque populaire de Mauritanie à hauteur de 80% fonctionnera sous un contrat de concession de 15 mois, après quoi la propriété du central sera entièrement transférée à la Société Somalek. Le ministre conclut en indiquant que cette centrale hybride s'appuiera aussi sur l'exploitation des ressources exceptionnelles du pays qui dispose d'un potentiel solaire et éolien parmi les plus élevés au monde, offrant des conditions particulièrement favorables au développement d'infrastructures d'énergie renouvelable à grande échelle. La présidente de la région de Nouakchott et le maire de la Mourata de Tojounine ont pris la parole, indiquant que ce projet incarne la volonté des autorités mauritaniennes d'accélérer le processus de transition énergique pour réduire la dépendance aux combustibles fossiles importés et renforcer la sécurité de l'approvisionnement en électricité pour la population et l'économie nationale. Il est à noter que les travaux de construction du projet s'inscrivent dans la stratégie du gouvernement visant à promouvoir
l'utilisation des énergies renouvelables et devrait durer environ 12 mois avec un début de production effectif au 4e trimestre de 2026. Ce projet structurant ouvrira ainsi la voie à la transformation du secteur de l'électricité et est basé sur une approche intégrant le secteur privé dans l'investissement dans les infrastructures électriques et inaugurera une nouvelle ère de consécration de la souveraineté énergétique grâce à cette approche qui permettra de lancer d'ambitieux projets électriques sans recourir à des prêts ou à des dettes extérieures. L'actualité, je vous le disais également en titre, marqué ce jour à Nouakchott par l'atelier organisé par le ministère de l'Environnement et du Développement durable, annonçant le lancement du programme national de renforcement de la résilience dans le cadre de l'initiative de la Grande Muraille Verte. L'atelier s'inscrit dans le cadre d'un programme régional lancé récemment à Nouakchott en marge des Journées internationales de la Grande Muraille Verte. C'est un récit de Bokar Bailaba. L'objectif de l'atelier est de présenter le Souragwa, ses mécanismes de mise en œuvre et ses résultats attendus par les parties prenantes. Le Souragwa est un programme qui vise à consolider les objectifs de la Grande Muraille Verte pour restaurer des terres dégradées, créer des emplois et séquestrer le carbone à l'horizon 2030 au profit de 8 pays: Burkina Faso, Djibouti, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Tchad et Sénégal. L'occasion pour la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mme Messouda Bahamoud Mohamed Lerdaf, de souligner que le programme Souragwa s'inscrit dans la vision du président de la République, M. Mohamed Cheikh Ghazouani, qui a fait de la protection de l'environnement, la lutte contre la désertification et du renforcement de la résilience climatique des piliers essentiels du développement durable. Elle a réaffirmé l'engagement de la Mauritanie à assurer la bonne mise en œuvre du programme dans le respect des normes de transparence et de bonne gouvernance, en intégrant une approche sensible au genre et en renforçant les mécanismes de suivi et d'évaluation. Autre allocution, c'est celle faite par le directeur général de l'Agence nationale pour la Grande Muraille Verte, Sidi Naoul Ahmed Edi, qui a déclaré que le programme Souragwa incarne l'engagement de la Mauritanie à lutter contre le changement climatique et la désertification et promeut un développement environnemental durable dans le cadre de cette initiative. Justement, l'initiative africaine pour la Grande Muraille Verte considère que le programme Souragwa contribuera à la restauration des écosystèmes, l'amélioration des systèmes de production agricole et pastorale et au renforcement de la résilience des communautés rurales face au changement climatique. Comme vous le savez, l'approche holistique du programme Souragwa, exécuté dans 8 pays de la Grande Muraille Verte, visant à créer une durabilité à long terme, permettra non seulement d'accroître la sécurité alimentaire, mais aussi de créer des emplois pour les femmes, les jeunes et les groupes marginalisés, ainsi que de stimuler l'économie locale grâce à une gestion durable des terres. L'engouement et l'intérêt portés par les pays membres de l'initiative montrent à suffisance l'importance de Souragwa en tant que modèle de solution de prise en charge de la résilience des populations sahéliennes face aux défis du changement climatique, de la dégradation des terres et de la détérioration de la biodiversité. Pour terminer, je voudrais lancer un appel solennel à toutes les parties prenantes nationales pour un effort concerté et une synergie des ressources afin que les résultats ambitieux attendus du programme Souragwa soient atteints au bénéfice bien entendu des populations et des communautés locales. À noter que l'initiative africaine pour la Grande Muraille Verte constitue un cadre stratégique structurant pour la restauration des paysages et la consolidation de la résilience des communautés sahéliennes. Direction la commune de Ndiago, c'est la wilaya du Trarza qui a abrité aujourd'hui le lancement de la 2e édition de la caravane annuelle de sensibilisation sur l'impact du changement climatique sur le développement local des populations des zones côtières et le rôle de ces populations dans la préservation de l'environnement. L'activité organisée par l'Association des maires des communes côtières a été supervisée par le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur chargé de la décentralisation et du développement local, Mimounalo. Renforcer la prise de conscience des habitants des villages côtiers et des acteurs économiques afin de préserver l'environnement marin et protéger les plages, tel est l'objectif de cette caravane organisée par l'Association des maires des communes côtières.
Cette deuxième édition est supervisée par le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, Yacoub Ould-Salem-Val. Dans son allocution, le président de l'association des maires côtiers, Moussa Ould Abdallahi, a salué le progrès considérable réalisé actuellement par les municipalités du pays en général et les municipalités côtières en particulier. Il a appelé à davantage d'efforts pour préserver les zones côtières et a aussi demandé l'approvisionnement des populations des zones côtières en eau potable à leur désenclavement et à la transformation de la caravane en festival culturel et de développement côtier. Pour sa part, le maire de la commune d'Ndiago, Boïdjel Woulfmen, a salué l'organisation de cette caravane et a souligné l'importance de la préservation de l'environnement et de l'unité nationale. De son côté, le maire de Rosso, président de l'association des maires mauritaniens, Bamba Ould Rahman, a salué l'organisation de cette caravane et a appelé tous les habitants des zones côtières de la Mauritanie à préserver au maximum l'environnement national. Cette campagne couvrira toutes les communes côtières des wilayas du Trarza, de Nouakchott et de Dakhlet Nouadhibou. On revient à Nouakchott pour parler de l'atelier du réseau des femmes parlementaires mauritaniennes en collaboration avec l'Assemblée nationale et ONU Femmes, centré sur l'élaboration d'un plan de plaidoyer législatif destiné au genre. L'atelier vise à élaborer un plan de plaidoyer stratégique cherchant à adopter, promulguer et appliquer efficacement des textes législatifs intégrant la dimension du genre, notamment dans le code électoral, la loi sur les quotas et la loi sur les partis politiques, afin de promouvoir une gouvernance plus juste et inclusive. Le réseau vise à travers cet atelier auquel ont pris part des parlementaires, des élus locaux, des experts juridiques et des représentants de la société civile et des organisations internationales à ouvrir un débat interactif avec les différents acteurs politiques, institutionnels et sociaux pour s'assurer que les futures réformes législatives contribuent à servir l'ensemble de la société mauritanienne et à renforcer la cohésion sociale et démocratique. La Fédération nationale de l'élevage a entamé ce jeudi au niveau des 3 wilayas de la capitale une campagne de sensibilisation sur l'importance de la vaccination du bétail. Le but est d'immuniser la ressource animale, renforcer son rôle dans le développement économique et relever le niveau d'éveil des électeurs quant à l'importance de préserver la santé du bétail. Au niveau de l'Union nationale des retraités mauritaniens, l'heure est à la mise en place d'un plan pour la retraite. Le sujet a été débattu dans le cadre d'un atelier auquel ont participé les structures régionales de l'Union nationale des retraités mauritaniens au niveau des 3 wilayas de Nouakchott. Les participants étaient appelés à déterminer les préoccupations des retraités et leurs résolutions par les parties concernées. Le président de l'Union, M. Taleb Ali Sid Ahmed, a affirmé que leur organisation vise à créer un cadre rassemblant les retraités en Mauritanie conformément à la réglementation. Eux, en revanche, ont achevé leur conclave. Le 12e congrès de l'Union nationale générale, des étudiants a en effet pris fin hier soir, sanctionné par l'élection d'un nouveau secrétaire général et un conseil exécutif. L'occasion pour M. Mohamed Sidi Abdelkader, le nouveau secrétaire, d'exprimer son engagement à poursuivre les objectifs de l'UEGEM visant à réaliser les attentes des étudiants. Ce sera tout pour ce journal, mesdames et messieurs. À présent, le rappel des titres. Le président de la République pose dans la Mourata de Toujouine la première pierre de la première centrale hybride du pays d'une capacité de 220 MW. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable organise un atelier de lancement du programme national de renforcement de la résilience dans le cadre de l'initiative de la Grande Muraille Verte.
Lancement à Ndiago de la 2e édition de la caravane annuelle de sensibilisation sur l'impact du changement climatique sur le développement local des populations des zones côtières. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain à la même heure, Inch'Allah.